Le poids idéal. Alors, souvent quand on parle de poids idéal, on parle de chiffres, on parle de balance, on parle d'IMC. On parle de taille aussi. Ma définition du poids idéal est une définition humaniste. Et elle s'articule autour de 4 facteurs, de 4 éléments. Et je vais vous les citer tout de suite. On ne perd pas de temps. Le facteur numéro 1, d'accord. Alors l'idée, c'est que tu sais que tu es dans ton poids idéal une fois que ces 4 facteurs-là, une fois que ces 4 facteurs sont, tu vas les évaluer toi-même, tu vas les jauger toi-même, entre 0 et 10. 0, je suis complètement à la ramasse avec ce facteur-là. 10, je suis au top du top. Ok. Tu dois te situer à 8 sur 10 minimum pour estimer, considérer le facteur comme étant, inclus dans ton poids idéal. Et une fois que les 4 facteurs sont inclus dans ton poids idéal, tu es dans ton poids idéal. Ok, donc là, on est vraiment sur une façon de percevoir le poids, son poids à soi, parce que finalement, le poids idéal, c'est ce qui nous reflète nous, et pas ce que la société attend de nous. Ok. Donc le facteur numéro 1, c'est ta relation à l'alimentation. Est-ce que ta relation à l'alimentation est une relation saine? On sait tous que dans le monde du mannequinat, elles répondent peut-être à un standard physique féminin, mais ça ne les empêche pas d'avoir une certaine, dans ce monde-là en tout cas, avoir des troubles du comportement alimentaire essentiellement liés à l'anorexie mentale et puis à la boulimie. Donc le facteur numéro 1, c'est avoir une relation saine à l'alimentation. La relation saine à l'alimentation passe par une bonne gestion de tes émotions. Si tu n'as pas une bonne gestion de tes émotions, si tu ne sais pas gérer tes émotions, si l'alimentation s'est inscrite dans ton enfance comme quelque chose de réconfortant, comme quelque chose, comme un aliment, comme un effet doudou, voilà, comme quelque chose qui va venir te sécuriser. À partir du moment où tu associes l'alimentation à autre chose que sa fonction première, qui est de te nourrir, et que tu te perçois comme dépendante à la nourriture, tu es dans une relation toxique à l'alimentation. Donc il va falloir le travailler. Donc ça c'est le premier facteur, tu le juges de 0 à 10. 0, je suis complètement dans une relation toxique avec l'alimentation. 10, je suis totalement indépendante. Je mange uniquement parce que j'ai faim, je mange avec plaisir, mais parce que j'ai faim. Je sais m'arrêter à satiété et puis j'ai pas une obsession avec l'alimentation. Le facteur numéro 2, c'est est-ce que tes paramètres physiologiques, est-ce que tu es en bonne santé, tout simplement? Parce qu'il faut savoir qu'une femme qui est diabétique, par exemple, voilà, elle aura une alimentation forcément spécifique par rapport à sa maladie. Une femme qui a une maladie auto-immune, à partir du moment ou une maladie chronique, peu importe, il y a beaucoup de maladies également métaboliques. À partir du moment où tes paramètres physiologiques ne sont pas au vert, d'accord, tu es dans le rouge, tu as des clignotants orange-rouge, tu vas devoir retravailler ton alimentation. Et donc, effectivement, il y aura, si en plus tu as des problèmes de poids ou d'obésité, de surpoids et d'obésité, il va falloir, c'est un facteur aggravant, d'accord? C'est un facteur aggravant par rapport à ta maladie. Donc, c'est un paramètre à devoir travailler. Là aussi, tu juges entre 0 et 10. 0, j'ai une liste de troubles, soit métaboliques, soit de maladies chroniques, inflammatoires, etc., etc. Et puis 10, je suis au top, j'ai aucun souci, les résultats biologiques sont bons, je n'ai à ce jour pas de problème de santé. Donc là, tu es à 10 sur 10. Le troisième facteur, c'est ta capacité à te mettre en mouvement, à faire du sport, à être en mouvement déjà physique, c'est-à-dire activité physique, à marcher. Est-ce que à toi de t'observer, de te juger? Est-ce que tu es essoufflé dès que tu fais quelques mètres? Est-ce que le fait de monter des escaliers, tu es au bout de ta vie? Est-ce que le fait de lever une jambe, tu découvres que tu en es incapable? Et puis d'un point de vue de l'activité sportive, est-ce que tu es capable de faire du sport également? Donc ça, c'est vraiment le rapport à ton corps et au fait d'être en mouvement. Effectivement, si ton corps t'as des douleurs au niveau des genoux à cause de ton surpoids ou de ton obésité, tu n'es pas, et tu le sais très bien, dans un poids idéal, donc dans ton poids idéal. Donc là, déjà, on est au niveau du troisième facteur qu'il faut pouvoir cumuler. Facteur 1, ma relation à l'alimentation, est-ce qu'elle est saine? Facteur 2, est-ce que je suis en bonne santé?
Facteur 3, est-ce que mon corps sait être en mouvement? Et le quatrième facteur qui n'est pas non plus à négliger, c'est mon rapport au corps. Alors, est-ce que l'image que me renvoie le miroir me plaît? On connaît également beaucoup de femmes qui, malgré leur perte de poids, sont insatisfaites de ce qu'elles voient à travers le miroir. Et donc ça va développer, créer chez elles encore un besoin de chercher encore à plus perdre du poids. Alors que finalement, ça va, elles sont bien. Mais ce sont des femmes qui ont du mal à... en tout cas, il y a toute la partie sur l'estime, hein, qui ont du mal à s'apprécier. Et donc là, on est vraiment sur un travail lié à l'estime de soi, à l'amour et à l'image de soi. Donc on n'est même plus sur un problème lié à l'assiette, mais on est sur un problème qui est vraiment profond dans le sens où on est sur le soi, l'estime de soi. Donc là aussi, de 0 à 10, 0, je ne m'aime pas du tout, je n'aime pas la femme que je vois à travers le miroir. 10, je suis au top, je me kiffe. Et une fois que ces 4 facteurs, tu as pu les noter de 0 à 10, si les 4 sont à minima à 8 sur 10, tu es dans ton poids idéal. Si tu en as 1 ou 2, 3, voire les 4 en dessous de 8, tu travailleras en tout cas celui qui te semble le plus à prioriser au début. Et au fur et à mesure, tu décoches jusqu'à ce que tu as tes 4 facteurs à minima à 8 sur 10. Et là, tu pourras estimer être dans ton poids idéal. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, on dira que c'est une vidéo coaching, elle a pu être bénéfique. Sur ce, je t'invite également à cliquer sur le lien en description, à télécharger en un seul clic les 2 e-books qui vont t'apporter un éclairage d'un point de vue de l'alimentation et des subtilités par rapport à l'alimentation, et un éclairage avec le 2e e-book sur ta relation à l'alimentation, qui est complètement le sujet de cette chaîne également. Je te dis à très très vite.